Hello tout le monde, j'avais aujourd'hui envie de faire une petite présentation sur qui suis-je. Il y a eu pas mal de publications à ce sujet, mais jamais rien en image, enfin plutôt jamais rien en vidéo, et je trouve que voir la personne en face, c'est toujours mieux, voir ce qu'elle dégage, etc. Donc je suis Myriam. Je n'ai pas envie de me présenter par mes différentes casquettes, bien que je vais le faire du coup, comme médium, thérapeute, etc., énergéticienne, tout simplement parce que je change régulièrement de casquette. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis donc pour moi quelqu'un aux multiples potentiels, créatrice de formations et j'anime aujourd'hui des formations. J'ai un parcours qui est très varié puisqu'à la base, j'ai fait une fac de droit, j'ai été juriste, j'ai travaillé en cabinet d'avocat, en assurance de protection juridique et j'ai couvert plusieurs matières au niveau du droit, comme le droit de la construction, comme du droit de la propriété intellectuelle, du droit du travail, du droit médical, enfin voilà, ça a été assez varié déjà au niveau du droit. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis ennuyée. Je me suis ennuyée au cours de mes études, je ne savais pas du tout quoi faire pour changer, je n'aimais pas forcément le droit, et pour autant j'ai réussi, malgré cette non-motivation. Pas pour rien me direz-vous, puisqu'aujourd'hui le droit m'est hyper utile, que ce soit pour rédiger des contrats, pour déposer ma marque, pour protéger mes créations. J'en ai recours assez régulièrement, donc je suis très contente de savoir faire ça, utiliser ces facultés juridiques. Donc, je me perds. Donc je suis Myriam, ancienne juriste du coup, qui après un parcours un petit peu compliqué au niveau psychologique, on va dire, puisque je me trimballais tout un sac émotionnel lié à de la tristesse un petit peu compliqué, je suis arrivée en thérapie. J'ai commencé un bilan de compétences, je suis arrivée en thérapie pour essayer du coup de comprendre ce que je voulais faire et surtout me reconvertir du coup dans tout ce qui était lié à l'accompagnement thérapeutique, mais surtout à l'art-thérapie, à la sophrologie, à l'hypnose. J'ai mis les deux pieds dedans en ne sachant pas trop quoi faire, mais je suis restée dans ma zone de confort parce que j'avais toujours mon travail qui me permettait de financer mes études, qui me permettait aussi de me dire je peux rester dans ce travail si jamais ce que je fais ne me plaît pas, et en même temps de me projeter sur autre chose et je me dis allez, je vais y arriver, je vais arriver au bout du droit pour finalement me reconvertir, même si je ne sais pas du tout si ça me plaira ou pas, puisque finalement j'ai beaucoup fantasmé, je me suis beaucoup projetée en me disant ça peut être cool, etc. Mais j'avais jamais travaillé dedans, j'avais jamais exercé, donc je ne pouvais pas vraiment savoir. Et je suis arrivée du coup dans le domaine thérapeutique et mon bagage ne partait pas du tout. Les synchronicités ont fait que j'ai rencontré du coup des personnes dans l'énergétique, j'ai rencontré des médiums et notamment un médium qui m'a appris que je communiquais avec les défunts et que c'est pour ça que j'avais autant de mal avec mes angoisses et à gérer mon état émotionnel. Entre autres, parce que du coup, tout ce que j'ai pu apprendre dans ces études d'art-thérapie, de sophrologie et d'hypnose, parce que j'ai un bagage du coup un petit peu psychologique, où j'ai vu de la psychanalyse, de la psychopathologie, du symbolisme, de la psychosomatique, j'ai également compris, même si je le savais depuis toujours, j'ai des parents médecins, j'ai des parents qui ont fait un petit peu de psycho aussi, que je me trimballais tout le bagage de mon vécu. Et j'ai eu envie de pousser l'expérience plus loin. Donc j'ai eu envie d'avoir recours à l'énergétique. J'ai essayé certaines choses. J'ai essayé le Reiki, ça ne m'a pas du tout plu, c'était pire que tout. J'avais hyper mal, je ressentais des douleurs mais intenses et j'arrivais pas à m'en libérer. Ma formatrice me disait que c'était normal, qu'il fallait souffrir pour s'en sortir. J'étais contre ce principe. C'est un principe très important pour moi. Il y a des moments de souffrance, mais si on peut éviter d'en rajouter une couche qui va durer vraiment pendant très longtemps, c'est mieux. Donc mes valeurs sont axées autour de la douceur, de ne pas faire les choses avec brutalité et qu'on peut s'en sortir sans souffrir. Ça, c'est une belle croyance qu'on peut engrammer, hein, pour celles qui ont fait le module de base expert. Bref, je m'éparpille. Donc je suis quelqu'un qui s'éparpille facilement, qui doit concentrer ses pensées et qui fait plein de choses à la fois. J'ai donc eu envie d'avoir recours à l'énergétique et puis à un moment donné, les synchronicités ont fait que j'ai rencontré certaines personnes, d'ailleurs en centre d'addictologie, hein, qui finalement m'a appris qu'elle avait un côté passionné par l'énergétique.
Donc j'ai poussé l'analyse, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon ça va mettre des heures. Et je me suis retrouvée avec un pendule dans les mains alors que j'avais dit le pendule, jamais de la vie, c'est un truc de sorcière, je ne veux pas toucher à ce truc-là. Bon, bah, j'ai quand même essayé. Je suis hyper curieuse, donc pour tout vous dire, je suis passionnée par tous les mystères de la vie, en général, donc pas que l'ésotérique, pas que l'invisible, mais comprendre comment les choses fonctionnent, comment ça fonctionne dans le corps, dans le cerveau, pour pouvoir du coup aller libérer des choses et pour pouvoir avancer, aller de l'avant. Je pars du principe que si les choses sont figées, que si les choses du coup s'installent sur la durée, qu'elles ne sont pas éphémères, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un traumatisme à un moment donné. Pour moi, tout est cyclique, tout est éphémère, tout est censé partir. Quand on regarde le monde, du coup, on voit qu'il y a des saisons. Donc même les saisons, elles passent, elles laissent place à une autre saison. C'est censé être pareil dans notre corps. On est censé laisser place à d'autres saisons, à d'autres émotions, à d'autres événements. Donc si c'est sclérosé, si c'est figé, c'est qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être travaillé, d'être libéré. Et du coup, Myriam qui s'est retrouvée avec un pendule dans les mains, s'est dit, il faut que je pousse. Parce que pour moi, on va pas assez loin. Si ça c'est possible, c'est que d'autres choses sont possibles. Et du coup, j'ai travaillé tous les jours pour essayer de libérer mes angoisses, de libérer mon état émotionnel, ma tristesse qui me pesait. Et puis j'ai réussi. J'ai réussi. La faculté que j'ai, c'est que je ressens vraiment l'énergie qui se libère. Donc je ressentais ces lourdeurs, ces paquets énergétiques. Et puis, en faisant mon pendule, en faisant du coup ce qu'aujourd'hui j'appelle la désengrammation cellulaire, les paquets se libéraient au fur et à mesure. Et ça, c'était incroyable. Et j'ai donc, en tant que créatrice, parce que j'aime bien ce terme du coup, je me considère comme créatrice, j'ai donc exploré tout ce qu'est le côté accompagnement thérapeutique, j'ai exploré tout ce qu'est le côté médiumnité, et pour aujourd'hui me concentrer vraiment sur les formations. J'ai développé la méthode de désengrammation cellulaire déjà pour me libérer moi, parce que il y avait beaucoup trop de choses, il y avait des choses que je ne comprenais pas, il y avait des choses, j'avais beau conscientiser en thérapie, tout était très clair, je n'arrivais pas à sortir de mes schémas de fonctionnement. Et c'est la désengrammation cellulaire qui, pour la première fois, m'a aidée à changer ma façon de fonctionner, ma façon de penser, et à me sentir plus légère et plus avec cette lourdeur et cette tristesse, et à enfin être dans la joie. Et c'est pour ça, du coup, que j'ai eu envie de vous la transmettre. Alors bon, déjà, vous la transmettre en séance, et puis au fur et à mesure, on m'a demandé des formations, et puis les formations ont grossi, on donné de nouveaux modules pour aujourd'hui donner des formations sur plusieurs niveaux. Pour du coup vous apprendre également, parce qu'avec cette méthode, on va loin. On va aller voir le transgénérationnel, on va aller voir vos vies antérieures, tout ce que vous portez de manière inconsciente, tout ce qui vient vous peser, et qui pour autant est compliqué à mettre en lumière parce que vous ne l'avez pas vécu. Donc c'est toujours plus difficile de mettre en lumière quelque chose qu'on n'a pas vécu. Et du coup, avec cette méthode où on n'a pas besoin de sa médiumnité, moi j'ai besoin de ma médiumnité pour créer cette méthode, mais je vous enseigne une méthode où on n'a pas besoin de la médiumnité. Du coup, on va utiliser le pendule. Le pendule, il a un effet incroyable. Sans pendule, la méthode, elle ne peut pas être apprise, elle ne peut pas être acquise, tout simplement parce que c'est lui qui va aller nous aiguiller. On va aller lui poser des questions pour chercher, pour comprendre et ensuite pour libérer. Et pour en revenir à Myriam, donc, Myriam a eu la facette de thérapeute, Myriam a eu la facette de médium, et aujourd'hui je me positionne davantage en tant que formatrice et créatrice, tout simplement parce que ce que j'ai vécu récemment, du coup, l'accompagnement de ma mère dans l'autre vie, je préfère dire que dans la mort, mais bon, c'est si je dois poser les mots, ma mère du coup est décédée en mars, ça a été un raz-de-marée dans ma vie, ça a été un tourbillon, il y a eu beaucoup de traumatismes, de chocs émotionnels, ce qui fait qu'il y a tout un voile finalement, un nuage autour de moi, qui fait que j'ai beaucoup plus de mal aujourd'hui à accéder à ma médiumnité, à avoir une canalisation fluide. Quand je suis en formation, les informations arrivent directement à moi, ce qui fait que ça va être plus facile. Et encore parfois, il y a des difficultés, mais qui ne sont pas forcément liées à moi, qui peuvent être énergées et liées aux énergies des personnes qui sont en formation, au groupe, à la formation. Mais déjà, me concernant, c'est plus compliqué. Ce qui fait que quand je dois aller chercher une information, me connecter à quelqu'un, faire des séances de médiumnité par exemple, ça va être beaucoup plus compliqué pour moi, beaucoup moins fluide, et du coup ça va être impactant pour vous. Il m'est arrivé, pour tout vous dire, pour la première fois, de rembourser une séance de médiumnité,
Voilà, parce que je semblais être à côté. Donc je l'ai remboursé. La personne m'a dit, ça ne me parle qu'à moitié, etc. J'ai remboursé, je me pose pas la question, je sais que je suis dans l'émotionnel. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai arrêté ces séances-là. J'ai arrêté également les séances thérapeutiques, tout simplement parce que à chaque fois, ça vient faire résonner des choses chez moi. Ça vient me titiller. Quand je fais des séances, du coup, eh ben, je vais me mettre à pleurer. Ce qui est du coup contre-thérapeutique pour vous. Donc c'est aussi pour ça que cet été, je ne les ai pas faites en visio et que j'ai laissé très peu de créneaux. Mais à chaque fois, ça va venir réveiller des choses chez moi. Ça va me remettre dans un brouillard. Ça va me refaire vivre des choses difficiles et je vais devoir utiliser beaucoup mon pendule pour aller libérer. Sauf que je suis fatiguée. Je suis aussi fatiguée d'aller libérer et je pense que j'ai besoin de temps, en fait. Il y a aussi des choses qui nécessitent de digérer, qui nécessitent du temps. Les traumatismes, ils mettent 6 à 24 mois pour se réparer au niveau du cerveau. Tout ça fait que j'avais besoin d'une pause au niveau médiumnité et thérapie. Et c'est pour ça que du coup, je me suis axée plus sur les formations et les créations, ce qui fait que je m'éclate. La création, ça va être par exemple les capsules vidéo, ça va être par exemple les soins intuitifs et instantanés, ça va être tous les modules de formation que je vais créer et avec ça, je m'éclate. Donc Myriam, vous pourrez voir que donc moi, je suis quelqu'un de sincère, quelqu'un d'authentique. Tout ce dont je vous parle, ce sont des choses que j'ai vécues. Je ne pourrai jamais vous comprendre à 100% parce que je n'ai pas eu vos expériences de vie, je n'ai pas eu votre vécu. Par contre, j'ai vécu des choses difficiles et je peux vous accompagner là-dedans à travers les formations. Que ce soit moi, que ce soit les formatrices qui sont formées, parce qu'elles ont fait tous les modules de formation et elles sont à même d'enseigner cette méthode aujourd'hui avec douceur et bienveillance comme je le veux. Donc j'espère être quelqu'un de doux, quelqu'un de bienveillant, en tout cas ce sont les valeurs que je prône, et surtout l'authenticité. Avec moi on rigole, on pleure, mais en tout cas on essaye d'être le plus sincère possible envers soi-même et envers l'autre, parce que c'est comme ça qu'on va aller libérer des choses chez soi. Ce qui fait qu'avec moi, n'ayez jamais honte, je ne serai jamais dans le jugement. On vit des choses difficiles, on peut culpabiliser, on peut avoir honte, mais parlez-nous en formation. De toute façon, tous les contenus sont confidentiels et c'est comme ça, du coup, qu'on va pouvoir aller libérer au mieux et vous pourrez avancer de manière le plus sereine possible. Voilà, donc je suis Myriam, créatrice, formatrice, qui change de casquette assez régulièrement et ça me va bien. Et je vous dis du coup à bientôt!